Comme en 2021, Samuel Etofi s'opposera à Seydou Bombon-Dioya, mais cette fois-ci, ce sera du côté de la CAF pour être membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ces deux Camerounais qui se sont déjà confrontés en 2021 lors de la présidence à la Fédération camerounaise de football, qui a vu passer Samuel Etofi comme le président depuis 2021, s'affronteront une fois de plus, comme membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Une première, faut le dire, dans l'histoire où on voit deux Camerounais s'affronter lors de cette prestigieuse position au sein de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, salut, c'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. Je voudrais avant toute chose vous souhaiter joyeux Noël et surtout dire merci à tous nos nouveaux abonnés et ainsi inviter ceux qui hésitent encore à s'abonner sur la chaîne à le faire parce que nous montons et nous prévoyons énormément de programmes pour vous. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui ne cesse d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et le grand merci va à l'endroit de toutes ces personnes qui partagent nos différentes publications. Dans celle-ci, nous allons parler de ces élections qui vont se passer du côté de la Confédération africaine de football pour élire ou encore nommer pour élire les nouveaux membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et puisqu'on parle de ça, il faut rappeler qu'il y a deux Camerounais qui vont donc pour cette année s'opposer à l'élection des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Il s'agit exactement de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, que vous connaissez très bien, actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofi, qui veut être membre du comité exécutif de la CAF et il s'opposera ainsi aux membres sortants du comité exécutif déchu des dernières élections de la FECAFOOT. C'était en 2021. Celui-là qui est déjà membre du comité exécutif de la CAF et ancien président de la FECAFOOT se dispute le poste. C'est monsieur Seydou Bombon-Dioya. Chacun veut donc représenter le Cameroun à l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale au sein du comité exécutif. Donc, la Fédération camerounaise de football, face à cette élection à cette candidature que propose son président, certainement soutiendra celui-ci. Mais que dire? Parce que tous les deux sont Camerounais et tous les deux veulent le soutien des Camerounais. Donc, il faut rappeler que si la candidature de Seydou Bombon-Dioya, qui est déjà membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, ne souffre de rien, celle de Samuel Etofi est menacée. L'ancien attaquant est en attente de deux décisions des instances de règlement des différents sportifs. Samuel Eto'o attend la décision du jury d'appel de la CAF au plus tard en mi-janvier et la sentence du tribunal arbitral du sport entre février et mars 2025. Donc, en cas de sanction, celle-ci pourrait contribuer à écarter la candidature de l'ancien capitaine des Lions au profit de son adversaire historique, Seydou Bombon-Dioya. Surtout, comme on le disait, les deux se connaissent très bien pour s'être affrontés. C'était en 2021, lors de la candidature de la fédération lors de la candidature du président à la tête de la fédération camerounaise de football. Donc, Samuel Eto'o veut brider ce poste au sein du comité exécutif et ceci vient confirmer cet avis ou encore cette déclaration que les gens avaient sur les réseaux sociaux, soi-disant que Samuel Etofi vise un poste de plus important dans le sport, au-delà de ce que l'on croit au Cameroun, qu'il est là juste pour
pour le poste du président de l'AFECAFOOT. Le match donc entre les deux compatriotes va se jouer cette fois-ci sur la scène continentale, puisqu'en 2021 c'était juste sur le plan national et cette fois-ci le match se jouera sur le plan continental. Chacun en ce moment est en train de mobiliser des stratégies pour vaincre l'autre dans 3 mois. Donc il faut rappeler que c'est dans 3 mois qu'on saura exactement et qui du Cameroun deviendra membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. En outre de ces deux Camerounais, il est important qui se présentent à ce poste du membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Il est aussi important de rappeler que il y a deux autres dans la zone Afrique centrale qui vont se présenter. Il s'agit bel et bien de Jean-Guy Blaise Mayola du Congo et Célestin Yanindi de la RCA. Mais ce qui nous importe ici et ce qui nous pousse particulièrement à faire cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que les deux ne se sont pas entendus pour présenter une seule candidature ou une seule représentation pour le Cameroun. Est-ce que les deux ne se sont pas encore fait de ce qui s'est passé en 2021? Pourquoi présenter deux candidatures à ce poste au sein de la Fédération camerounaise de la Confédération africaine de football? Tout ceci montre toujours que le football camerounais est toujours à couteau tranchant, où ceux qui dirigent ou qui sont censés donner le sens ou le ton, montrer la direction à suivre à la génération future, nous laissent plutôt comprendre que le climat dans le sport reste tendu. Si on revenait un tout petit peu sur le climat qu'il y a entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports qui s'est vu jouer une carte très dangereuse, qui s'est vu perdre une valeur lors des dernières récompenses des ballons d'or africains, où on a décerné un prix spécial au président de la FECAFOOT, au président de la République, son Excellence Paul Biya, au détriment du ministre des Sports. Et aujourd'hui, on vit encore cet autre épisode entre Samuel Eto'o-Fils et Seydou Mbombo Njoya, mais cette fois-ci au niveau continental, pour montrer que le sport au Cameroun n'est pas consolidé, ou que les actants de cette discipline qui met d'accord tous les Camerounais restent toujours en guerre. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Qui sera le prochain représentant du Cameroun au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, ou encore qui sera le prochain représentant de l'Afrique centrale au sein de ce comité? Tout reste encore en attente et dans les 3 prochains mois, on pourra avoir l'information à ce sujet. N'oubliez pas de vous lâcher en commentaire et de nous dire ce que vous pensez de cette autre confrontation entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, et Seydou Mbombo Njoya, mais cette fois-ci au niveau continental, pour brider le poste du membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Vous avez l'occasion de vous lâcher là en commentaire, ou encore de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo, ou encore de partager la vidéo, activer la cloche de notification, surtout partager au maximum la vidéo. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci de vous abonner sur la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et si vous hésitez, c'est le temps pour vous de le faire. Merci de toujours commenter nos différentes publications. Merci d'être là pour nous soutenir. Merci d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan, je pense ainsi à Didier Bamba, je pense ainsi au sponsor numéro 1, partenaire officiel de All Even Media, Stéphane Tsoben, qui en séjour
séjour en ce moment du côté du Cameroun, à qui je souhaite un très bon séjour du côté du Cameroun. Je pense ainsi à Irène qui fait un travail très fou derrière nos différentes productions. Je pense ainsi à vous, chers abonnés, qui nous donnez la force tous les jours de continuer. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Pour porter la voix de cette autre publication, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.